Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment miner du flux sur notre Windows 10 avec notre GPU. C'est parti. Alors, comme d'habitude, il nous faut télécharger le logiciel qui va nous permettre de miner. Cette fois, on va prendre MiniZ et non pas Phoenix Miner, car MiniZ montre de meilleures performances. Alors, il nous suffit de télécharger celui-ci. Prenez pas la version bêta, hein, prenez celle-là. Vous téléchargez. Voilà. Assurez-vous de bien le faire dans le dossier dans lequel vous avez aussi mis Phoenix Miner, c'est-à-dire pour que Windows Defender ne supprime pas ou le voit pas comme un virus, donc le supprime par défaut. Avant de dézipper, pour ceux que ça intéresse, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer directement au chapitre suivant, mais pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de faire le checksum, c'est-à-dire de vérifier que votre dossier a bien été téléchargé dans son intégralité. C'est très très simple, il suffit de faire une petite ligne de commande. Je vous montre tout de suite comment on fait ça. Vous tapez ici dans Windows PowerShell. Windows PowerShell, voilà, très bien. Windows PowerShell apparaît. Vous faites quoi? C'est hyper simple. Vous faites CD, vous prenez ici le chemin, vous le copiez là-dedans, un simple clic droit copie automatiquement. Comme ça, vous vous retrouvez à l'intérieur de ce dossier-là à partir d'ici. Si on tape ls, par exemple, on voit qu'il y a bien Phoenix Miner et MiniZ. On est bien dans le dossier. Ce qu'il faut faire, c'est un checksum. Donc pour faire un checksum, c'est très simple, il suffit de taper la ligne suivante. Voilà. Donc là, vous obtenez le checksum, et quand on va sur le site de MiniZ, donc le checksum ici, je le fais grossir un peu parce que peut-être que vous ne voyez pas, voilà, c'est le même que celui-ci. Je l'ai fait pour le zip, j'ai bien vérifié le zip, donc c'est la même adresse, et je peux le faire pareil une fois que j'ai dézippé avec MiniZ-Ex et MiniZ-GUI. Alors au moment de dézipper, il va vous demander un mot de passe. Moi je l'ai déjà eu avant de faire cette vidéo, donc il ne va pas me le redemander. Quand je vais appuyer sur extraire tout, il va tout m'extraire. Néanmoins, ce mot de passe est très simple à trouver. Il s'agit de celui-ci. Hop, il est juste là. Donc password, c'est MiniZ. Juste MiniZ, vous ne mettez pas d'espace, vous le mettez bien comme ça, et vous dézipperez sans problème. Ok, donc maintenant il faut qu'on configure notre .bat. Donc pour configurer notre .bat, c'est simple, on va sur fluxpool, fluxpool.net, comme vous voyez ici. Et vous allez aller dans Pools. Et dans Pools, vous allez avoir le choix entre miner en solo, ce que je vous déconseille, et, enfin, ça dépend de votre puissance de minage, mais je vous le déconseille parce que ça s'apparente plus à de la chance qu'à autre chose. Effectivement, si vous trouvez un bloc, vous le trouvez seul, et du coup, vous avez la récompense, je crois, à l'heure actuelle, qu'elle est à 37 blocs, à 37 flux, tout seul. Par contre, si vous êtes en groupe, comme d'habitude, quand vous êtes dans un pool, vous divisez la récompense. Mais là, vous pouvez voir que ici, il faut 9 minutes à peu près, et ici, il faut 14 heures. Ça défile, vous voyez, 14 heures versus 9 minutes. Voilà. Bien, donc on va sur le pool tous ensemble. Très bien. On va sur Getting Started. Ensuite, Miner Config Generator. Et vous prenez Europe, si vous êtes en Europe, hein, toujours pareil, 7011. Vous collez votre adresse Flux. Alors l'adresse Flux, pas compliqué. Sur Zelcore, copier-coller, comme d'habitude. Ok. Vous la mettez. Vous mettez le nom. Je vais mettre Cryptonymous. Très bien. Password. Sur le password, si je ne me trompe pas, vous pouvez mettre votre le minimum payout. Vous voyez, use minimum payout. Donc min payout. Moi, je vais dire 20. Voilà. Et je ne vais pas mettre d'espace parce que généralement, je les aime pas. Non, je vais mettre 5. Je vais pas mettre 20. Hop. Je prends MiniZ. Je suis sur Windows. Donc, ça me crée cette ligne. Je clique sur copie. Je viens dans le dossier principal.
Voilà. Je fais un nouveau document que je crée. Je vais l'appeler Flux Mining. .bat. Oui. Je vais l'éditer avec Notepad. Très bien. Hop. Je colle ma petite ligne. Donc voilà, minimum payout 5. Très bien. Cryptonymous, etc. Ça a l'air OK. L'adresse est la bonne. Très bien. J'enregistre. OK. Et maintenant, si tout va bien, je vais pouvoir lancer mon GPU. Il vous suffit de double-cliquer sur le point .bat et vous allez avoir votre minage de flux qui apparaît. Bien sûr, au tout début, comme d'habitude, vous avez le chargement du DAG. Vous devez attendre un petit peu avant que ça mine. Alors voilà, ça fait un petit moment que mon GPU tourne, qu'il est en train de miner. Alors, pour aller voir, après avoir laissé tourner un petit moment, hein, pour aller voir sur Fluxpool votre minage, vous cliquez sur la petite loupe juste ici. Vous collez votre wallet et vous allez arriver sur votre minage. Voilà. Donc, moi, on voit que je mine un petit peu. Hop. Depuis tout à l'heure. Voilà. J'ai différents rigs. En tout cas, avec celui-là, je viens de commencer. Et du coup, quand j'atteindrai 5 flux, ou flux, ça finira par arriver. Il y a une chose que vous devez savoir sur les flux, c'est que vous avez ce qu'on appelle des parallèles assets. C'est-à-dire que vous allez être payé un certain nombre de flux, et les parallèles assets, eux, vont vous être payés en flux, mais en différé. Donc ceux-là ne m'ont pas encore été payés, mais ils vont l'être très bientôt parce qu'ils existent déjà entre guillemets. Et ceux-là sont à venir, mais en attendant, vous les minez même s'ils n'existent pas encore. Et ensuite, quand ils sortiront, vous pourrez réclamer ce qui vous est dû. Voilà. C'est ce qu'on appelle les parallèles assets, et ça rapporte plutôt pas mal du coup, parce que vous faites littéralement x2 sur tout votre minage. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est simple, c'est pour l'overclocking. Alors pour l'overclock, là en overclockant la carte, j'arrive à peu près à 53,5 sols secondes. Ça monte jusqu'à 54, voilà, mais c'est 53,5 je dirais en moyenne. Donc ce que vous devez faire, c'est votre core clock à 150, votre memory clock à 1200, votre power limit à 85. Vous n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton appliquer, et puis tout ira bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est le cas, et à très vite. Ciao ciao.